Autorité, excellence, chers participants, chers amis, ça me fait un grand plaisir de m'adresser à vous. Malheureusement, je ne peux pas être parmi vous dans ces merveilleux endroits. Et j'ai le plaisir et l'honneur aussi de me diriger à vous à travers ces messages vidéo depuis Genève, à notre siège de l'OMS. Il y a quelques mois, j'ai eu l'honneur de rencontrer le député Dominique Potier. Et c'est lui, en fait, qui, à la suite de cette rencontre, à une conférence, il m'a contacté, il a dit, il faut absolument que vous veniez à cette conférence. Il faut que vous nous parliez encore plus de ces liens entre la santé et l'environnement, chose que, évidemment, je fais avec un très grand plaisir parce que c'est ma passion depuis toujours. Et puis surtout, quand j'ai vu qu'il y aurait aussi le professeur Benoît Vallée, avec qui on partage pas seulement une amitié, mais une passion pour cette idée de la prévention primaire, et avec lesquels je crois que vous nous donniez une très très bonne occasion aujourd'hui pour parler de ça. Je dis bonjour et spécial aussi à messieurs Claude Darcourt, et puis une fois encore, je vous félicite pour cette merveilleuse initiative. Pourquoi? Moi, j'y crois à la santé publique. Et la santé publique, c'est pas seulement s'en occuper de la maladie des gens, c'est au contraire, c'est bien au contraire, être sûr qu'on va créer les conditions pour que les gens ne soient pas malades. Et pas seulement qu'ils ne soient pas malades, qu'ils soient en très bonne santé, qu'ils puissent avoir une vie en pleine plénitude, si je peux utiliser ces termes, mais en plus avoir les conditions pour éviter au maximum possible toutes les maladies. Cette opportunité, cet environnement, ça dépend énormément de nous de les créer, surtout les gens qui ont des responsabilités du territoire. Pourquoi? Parce que c'est à nous tous, depuis les citoyens jusqu'aux responsables politiques, qui doivent comprendre que si on a une politique de transport commun, qui est durable, qui est efficace, qui est pas cher, qui facilite la vie aux citoyens, on pourra de plus en plus utiliser nos villes pour bouger, pour marcher, pour faire la bicyclette, pour avoir une vie qui soit moins sédentaire. Et en faisant ça, effectivement, on va réduire énormément toutes ces maladies qui sont liées à l'obésité et sédentarisme. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on vit dans des villes qui sont de temps en temps très contaminées, très polluées. Et ça aussi, il faut qu'on comprenne que ces villes-là qui ont trop de voitures privées, qui ont trop d'émissions industrielles, ou qui ont des méthodes d'utilisation de l'énergie qui va contaminer l'air qu'on va respirer, c'est aussi très mauvais pour notre santé. On a des opportunités énormes quand on réunit l'habitant de la ville, les citoyens, quand on les explique, on comprend tous ensemble qu'un bon développement économique et social, c'est un développement durable. Avec l'OMS, on a fait un rapport et on a regardé quelles sont les causes qui vont avoir un impact très négatif sur notre santé. Et on est arrivé à une estimative qui dit que chaque année, on a 12,5 millions de morts prématurées, qui sont liées à des facteurs de risque environnementaux. Mais les bons messages ici, les côtés positifs, c'est que ces facteurs de risque, ils peuvent tous être évités. Ces facteurs de risque, c'est la contamination de l'eau, c'est la contamination de l'air qu'on respire, c'est certains produits chimiques en excès qui entrent dans notre vie de tous les jours, c'est l'accès à des irradiations, l'exposition à des irradiations, c'est l'exposition à des pesticides que des fois on utilise de façon un peu irrationnelle. Tous ces changements climatiques aussi qui vont avoir un impact sur notre santé. Tandis que lutter contre tous ces facteurs de risque pourrait être une opportunité énorme du développement, des développements économiques aussi, et surtout pour protéger notre santé d'une façon très importante. Chaque année, d'accord avec les chiffres de la OCDE, des pays plus riches, on dépense des millions de dollars pour s'en occuper de notre maladie, pour donner un traitement aux gens qui souffrent, qui sont malades.
Et ça va 97% de toutes nos ressources sont pour les traitements des maladies, tandis qu'on a seulement un 3% de tout cet argent, de toutes ces ressources, qui va se dédier à la prévention primaire, c'est-à-dire à s'en occuper, à réduire ces facteurs de risque qui vont avoir un impact sur notre santé. Je crois que cette proportion doit changer. Ça dépend évidemment énormément de nous, des décisions qu'on prend tous les jours, des décisions d'utiliser la voiture d'une façon plus raisonnable, c'est-à-dire moins, des décisions par rapport aux sources d'énergie qu'on va choisir, hein, qui soient moins polluantes, ça serait beaucoup mieux. Par rapport aux décisions de comment on va réchauffer ou refroidir notre maison et utiliser cette énergie d'une façon très raisonnable, par rapport aux décisions des transports publics qu'on prend dans les villes, par rapport au recycler ou pas recycler tout ce qui reste de notre vie quotidienne, tous nos résidus, et par rapport à donner une conscience à nos enfants et à nous-mêmes, pourquoi pas, on est encore à temps, d'un développement qui sera plus durable et qui aura un impact moins négatif sur l'environnement, et en faisant ça, il y aura un impact très positif sur la santé. Il ne faut pas croire que ça, c'est des choses des gens écologistes, radicaux, ou que c'est seulement un groupe de la société qui pense à ça. Vraiment, c'est la vraie santé publique. Parce que si on investit sur cette prévention primaire, on va éviter énormément de souffrances aux gens en évitant les maladies. Et en plus, on va diminuer aussi les coûts sanitaires qui représentent toutes ces maladies. Et on va permettre d'avoir une société qui va avoir une interaction sociale plus importante, des villes qui vont être plus humaines et plus dédiées à protéger notre santé et pas à l'abîmer de la façon qu'on est en train de faire maintenant. Donc, cette association entre les architectes, les urbanistes, les médecins, les professionnels de la santé, je veux que les pédiatres, les gynécos, les pneumologues, les internistes, les cardiologues, enfin, toutes les spécialités puissent dire, d'accord, on va soigner les maladies, mais on va aussi contribuer à réduire les causes qui sont à la source de ces maladies, comme la pollution de l'air. Et je sais que les pédiatres qui sont en train de m'écouter, ils savent l'augmentation des numéros de cas d'asthme qu'on a, l'augmentation des cas de diabète type 2 chez les enfants qu'on ne voyait pas avant, et c'est dû à cette sédentarisme et obésité. Je sais que les cardiologues, les pneumologues, ils savent très bien aussi, et même le neurologue, ils savent très bien que les maladies, l'exposition à la contamination de l'air est responsable d'infarctus, et c'est responsable aussi des accidents cérébrovasculaires. Ils savent que notre rôle, c'est pas seulement soigner, qui est déjà une tâche très noble, mais qui sait aussi contribuer à influencer tous ces gens qui sont responsables de la politique, des décisions économiques, à prendre les bonnes décisions dans nos villes. Donc, si on travaille comme un territoire, comme un groupe, comme une collectivité, une communauté, on peut avoir des résultats énormes et faire des économies, des préventions énormes. Et surtout, on aura une population qui sera beaucoup plus heureuse, beaucoup plus riche dans tous les sens, et surtout en très très bonne santé. Je vous remercie énormément pour cette opportunité. J'espère que la prochaine fois, je pourrai être avec vous et avoir l'honneur et la satisfaction de participer à cette discussion qui me semble qui vont être très, très intéressants. J'espère qu'à l'OMS, on pourra vous utiliser comme un modèle, un bon modèle, et que vous allez nous reporter tous ces bons résultats que je suis sûre vous allez obtenir de toute cette collaboration et de cette très bonne mentalité et vision que vous en avez. Merci encore, un très bon jour depuis Genève et à très bientôt.